alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'anime de One Piece. Mais avant de commencer cette petite vidéo, je voudrais tout simplement donner tout mon soutien à Oda. Alors je sais qu'il ne regardera pas cette vidéo, mais voilà, Oda a des graves problèmes de santé dû au fait, je suppose, de son surmenage sur One Piece. Il faut savoir que les mangaka n'ont pas beaucoup de temps entre chaque chapitre pour pouvoir rendre tout ce qui est plaque, donc ils sont en train de faire. Enfin ouais, j'y connais pas grand chose, mais je sais que les mangaka, certains mangaka du moins, ont des délais très courts pour rendre les planches en temps et en heure pour que leur chapitre se publie. Et Oda, lui, ça fait plus de 20 ans justement qu'il fait ça, et donc il doit dormir à peu près 4 heures par jour. Donc forcément, la fatigue se fait ressentir et les problèmes de santé. Et là, apparemment, Oda a vraiment des très très graves problèmes de santé suite justement, je suppose, au surmenage. On n'en sait pas trop au niveau de sa maladie, on sait rien du tout. Mais je pense vraiment donc que c'est ça, c'est le surmenage au niveau des attentes de ses fans, tout ça. Enfin, il essaye de faire le mieux possible. Il avait d'ailleurs dit qu'il voudrait faire le 1000e chapitre pour avant la fin de l'année. Donc voilà, il se met encore en plus du challenge, en plus de ce qu'il a à faire sur One Piece. Donc forcément, Oda est très très mal en point, et donc je souhaitais vraiment au début de cette vidéo pouvoir lui dire merci tout simplement pour cette histoire vraiment extraordinaire. Et moi je pense que même une année de repos lui ferait le plus grand bien, et en plus après on pourrait le retrouver justement avec une meilleure santé, hein, déjà parce que c'est le plus important, et aussi avec le contenu de son histoire. Même si on attend un an, franchement je pense qu'il faudrait vraiment qu'Oda se repose, qu'il prenne une année sabbatique et que vraiment il ne fasse rien, enfin il ne fasse pas l'histoire de One Piece durant une année. Je pense que tous les fans tels qu'ils soient, qui aiment One Piece, voudraient justement que Oda puisse avoir une meilleure santé, tout simplement, puisse être en pleine forme pour finir son manga en apothéose, plutôt que là le runcher pour le finir le plus tôt possible. Je pense que c'est vraiment pas ce que les fans souhaitent. En tout cas moi je ne souhaite pas du tout que la fin de One Piece soit runchée. Je préférerais vraiment qu'il puisse reprendre du poil de la bête, qu'il puisse vraiment enrayer cette maladie là ensuite pour pouvoir nous finir One Piece. Mais vraiment il y a quelque chose justement qui relève de l'incroyable dans ce que Oda y fait, et qu'il faut qu'il se repose tout simplement. Il faut vraiment que Oda puisse trouver du temps pour lui, du temps pour se reposer, du temps pour pouvoir se remettre de cette maladie qui semble quand même grave, hein. Je pense que c'est pas rien du tout. Dormir 4 heures tous les jours depuis 20 ans, je pense que il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait résister à ça. Donc voilà, vraiment il faut que Oda se repose. J'ai vu quelques pétitions, je vais sûrement en signer, parce que clairement il faut que Oda se repose. Voilà, je vais fermer cette petite parenthèse, mais vraiment je tenais du fond du cœur à la faire avant de commencer cette vidéo, parce que c'est vraiment très très important. Oda, c'est vraiment la personne la plus importante dans l'histoire de One Piece. Il faut qu'il se repose, il faut vraiment qu'il puisse revenir en pleine forme. Donc cet épisode aujourd'hui duquel je vais vous parler, c'est le 944, qui s'intitule Arrivée d'une tempête, Big Mom se déchaîne. Et donc on avait quitté justement l'épisode dernier avec Big Mom qui arrivait à la porte de la prison, là où Luffy lui-même est, et donc elle cherchait du Shiruko puisqu'elle avait vraiment très très faim, et que Chopper lui avait dit la bêtise du siècle, à lui dire que pour lui, pour Chopper, il n'y avait pas ce genre de choses justement à Wano, seulement si il y a, puisque c'est le plat préféré de Queen. Et donc on va en revenir un peu plus tard, mais d'abord on débute l'épisode avec Ashura et Kinemon. Donc justement Kinemon qui dévoile à Ashura ce qu'ils ont fait, qu'ils ont donc mis Oldem en colère pour que justement il puisse attaquer le repère d'Ashura, et pour que Ashura puisse venir ici dans Wano et qu'il puisse lui parler pour pouvoir le rallier à sa cause, et qu'il fasse un allié pour pouvoir justement attaquer Kaido et pouvoir se venger de tout ce qu'ils ont pu faire subir à Oden, qui était donc avant leur chef à Ashura et à Kinemon. Enfin ils étaient ensemble, c'est des fourreaux rouges tous les deux. Donc voilà, Kinemon voulait, ça lui tenait vraiment à cœur de pouvoir rallier Ashura à sa cause, et il était vraiment très récalcitrant, donc c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour le faire. Et donc il avoue tout ça à Ashura, il avoue que c'est pas forcément la faute d'Oldem, qui l'ont justement énervé pour qu'il puisse faire ça, et pour
pouvoir lui parler. Donc Kinemon se met à genoux, il s'excuse auprès d'Ashura et lui dit qu'il faut vraiment qu'ils viennent, qu'ils ont besoin de lui justement pour se rebeller contre Kaido et Orochi. Et donc Kinemon, donc comme je le dis, il va jusqu'à justement lui implorer, il se met à genoux et il s'incline. Et Ashura, lui, donc il va boire un coup. Décidément, ils vont souvent boire des coups, surtout à Wano, c'est des alcoolos. Et ensuite, il leur demande à Inuarashi de venir, qu'il a quelque chose à leur montrer. On ne revoit pas dans l'épisode, on ne les revoit pas, donc on ne sait pas trop pour l'instant qu'est-ce qu'ils veulent leur montrer, mais en tout cas, il n'est pas fermé à la discussion, puisque là, il souhaite montrer à Kinemon et à Inuarashi quelque chose. Ensuite, cette fois-ci, on retourne du côté de Big Mom qui est là et qui veut défoncer coûte que coûte la porte pour pouvoir justement aller manger son shiruko, qui est donc une soupe de haricots rouges. Elle défonce la porte, on connaît Big Mom, elle est vraiment très très forte. Donc elle défonce la porte qui était quand même en acier, hein, mais elle la défonce. Voilà, donne des coups, elle tire et à partir d'un moment ça cède. Ensuite donc bien sûr elle rentre dans la prison, elle avance pour aller justement manger parce qu'elle a très très faim. Et derrière elle on a quand même Tama, on a Momonosuke, Okiku et aussi Chopper qui a vraiment très très peur. Il a peur puisqu'il sait que ce qu'il a dit c'était vraiment un mensonge pour pouvoir se débarrasser de Big Mom, et donc il a peur qu'en voyant qu'il n'y a pas justement de Shiruko, elle s'énerve et donc justement elle récupère la mémoire et elle puisse justement s'en prendre à lui-même, à Chopper, puisque Chopper justement c'est l'un des alliés de Luffy et que justement elle voulait tuer Luffy depuis que Luffy a mis les pieds chez elle. Donc voilà, vraiment Chopper il a vraiment super peur, très très drôle à chaque fois que Chopper un peu stressé de la vie, est vraiment très drôle. Et donc on a par-dessus ça Tama et donc Momonosuke qui se transforme parce que justement il a peur aussi, donc il se transforme en dragon comme on le voit déjà depuis quelques temps. Momonosuke quand il a peur il se transforme souvent donc justement en dragon. Et Big Mom qui elle continue donc son chemin, elle fait voler les gardes de la prison un à un en se déplaçant, les fait voler, elle leur demande justement s'il y a du Shiruko et elle défonce plusieurs portes jusqu'à justement se retrouver face à Luffy, à Queen et tous les autres qui sont justement là et qui étaient en train de regarder justement Luffy en train de combattre Queen. À ce moment-là, on a Okiku qui elle met un espèce de chiffon sur sa tête pour passer incognito, et on a bien sûr Chopper, la phrase pour faire rire, qui lui dit je ne comprends pas comment vous faites vous pour croire que ce genre de superfuge peut vous cacher, enfin peut vous faire passer incognito. En gros, il comprend pas pourquoi un seul chiffon peut les faire passer incognito. Enfin bref, passage un peu humoristique. Et puis il y a Okiku par contre qui prend ça très très au sérieux. Elle se dit que là ils vont rentrer dans le vif du sujet et qu'il faut vraiment faire très très attention pour pas éveiller déjà les soupçons. C'est pour ça qu'elle essaye de se cacher avec cette espèce de chiffon sur la tête. Et donc ils vont rentrer sûrement avec Chopper à l'intérieur. Ils ont demandé à Tama et à Momonosuke de eux se cacher, qu'il faut pas qu'ils se fassent voir justement, pas en tout cas avant de passer à l'attaque. Du coup ils vont aller se cacher. Et Okiku et Chopper, eux, rentrent donc là où, bien sûr, Big Mom a ouvert le chemin. Pour en venir à Big Mom, donc on la voit face à Luffy et face à Queen et elle demande justement s'ils auraient du Shiruko. Quelqu'un lui a dit qu'il y avait du Shiruko ici et donc on a Queen qui s'énerve puisque bien sûr le Shiruko, le seul qu'il y a justement à la prison, c'est le sien puisque c'est son plat préféré et lui-même n'est pas au courant que précédemment Luffy et Yogoro l'ont terminé, enfin surtout Luffy, je pense qu'il avait un plus gros estomac que Yogoro, mais ils avaient donc tous les deux à des épisodes précédents vraiment un très gros ventre, donc vous voyez que c'était eux qui avaient justement mangé tout le Shiruko, mais Queen lui n'est pas encore au courant de ça et on a justement Big Mom qui elle en veut. Donc ce qui va se passer c'est que Queen justement il va s'énerver parce que ce Shiruko là personne n'en a le droit à part lui puisque c'est sa nourriture à lui, et donc il va se transformer avec son Zoan antique du dinosaure. Donc on le voit la toute première fois en anime du moins, la transformation donc de Queen, que je trouve d'ailleurs en couleur pas très belle du tout. C'est un dinosaure jaune pétant, un peu bizarre, un peu moche, il est très moche même. Et donc il se transforme justement pour empêcher Big Mom de pouvoir passer et de lui prendre surtout sa nourriture. Seulement ce qu'il se passe c'est que Big Mom elle s'énerve puisqu'il veut pas lui donner son fameux Shiruko.
Shiruko. Et donc elle lui donne un coup, un seul coup, elle met Queen qui s'est même transformée, donc qui est censé être puissant. Je pense que Queen est vraiment très puissante, de toute façon on l'a vu contre Luffy vaguement, qu'il avait l'air vraiment puissant. Elle le prend par la gorge et elle le met au sol d'un seul coup. Elle arrive à se débarrasser de Queen et l'épisode se termine comme ça sur vraiment l'attaque de Big Mom à Queen qui n'a rien pu faire. Elle l'a pris en un seul coup pour le mettre sa face contre terre et pour justement pouvoir manger son Shiruko. On connaît la force de Big Mom. Queen aurait réussi à résister un petit peu, ça m'aurait pas semblé bizarre, mais là il a vraiment pas résisté du tout. Il s'est fait aplatir, éclater contre le sol par Big Mom avec sa puissance vraiment phénoménale. Et autre chose, donc l'épisode se termine comme ça, mais on voit bien sûr comme à chaque fois les briefs de l'épisode prochain et là on voit justement que Luffy va être contraint de sortir de là où il est puisque Big Mom va l'attaquer, sachant qu'elle a visiblement vu qu'il n'y avait plus du tout de Shiruko dans la marmite et que je pense Luffy va dire que c'est lui ou un truc du genre. On voit vraiment plein de débris autour d'eux et donc si Luffy sort de là où il est avec Hyogoro, parce que Hyogoro est toujours avec lui, eh bien il risque de se faire justement trancher la gorge par le collier qu'il a justement autour de son cou parce qu'il y a des lames et que s'il sort de là où il était, ils avaient dit donc justement que le collier s'activerait et que il serait tranché, sa tête serait tranchée. Donc Luffy va être vraiment dans la merde et il va devoir trouver une solution justement pour se sortir du pétrin ou alors pour esquiver les coups de Big Mom, mais sachant que Big Mom est super forte, ça risque vraiment de pas être de la tarte et j'ai vraiment hâte de voir ce passage là en anime parce que moi bon, je sais ce qui va se passer et ça risque d'être vraiment top. Franchement depuis l'exécution de Yasui, l'anime de One Piece ça pète et vraiment chaque épisode c'est vraiment super génial. Celui-là était vraiment super top, mieux que le précédent. Le précédent était un peu plus soft comparé à ceux qu'on avait eu justement avec la mort de Yasui. Le dernier était plus soft, mais celui-là ça y est, ça repart directement dans la baston, donc quelque chose de vraiment très très intéressant, donc j'en serais douté. J'ai adoré cet épisode, c'était vraiment juste génial, on s'est pas ennuyé du début à la fin, c'était vraiment un superbe épisode et j'ai vraiment très très hâte au week-end pour pouvoir avoir la suite de cet épisode. Voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très très plaisir, et à soutenir Oda, c'est vraiment très très important. Je tiens vraiment à le préciser, moi j'aimerais énormément que Oda puisse avoir une année, vraiment une année, je pense que ça lui ferait le plus grand bien pour pouvoir se remettre en forme et pour pouvoir justement après reprendre One Piece, mais vraiment faire une coupure d'un an. Je pense qu'Oda en a vraiment besoin et c'est ce que tous les fans devraient vouloir pour lui. Donc voilà, j'espère vraiment qu'Oda pourra prendre plus que 2 semaines parce que là on n'a pas eu de scan la semaine dernière, vendredi dernier. Cette semaine je crois qu'on n'en aura pas encore, voilà. Donc il prend juste 2 semaines et ensuite il repart. Enfin, je pense que 2 semaines c'est loin de ce qu'il lui faudrait pour justement se remettre, surtout s'il est gravement malade. Enfin, voilà, j'ai vu plein de trucs, après on sait pas trop ce qu'il en est. Je sais que peu de personnes, je pense qu'il y a que lui même qui doit savoir ce qu'il a vraiment, ou peut-être c'est son entourage proche, sa famille. Mais voilà, il n'y a rien qui filtre et je pense que Oda est vraiment très très mal en point. En tout cas, j'imagine même pas comment il doit être après 20 ans à je vous dis, dormir quelques heures par jour. Donc voilà, vraiment un gros soutien. Cette vidéo, je tiens à la mettre vraiment sous le soutien pour Oda parce qu'il le mérite amplement et qu'il a vraiment besoin de repos. Donc vraiment un gros cœur sur Oda, un gros cœur sur toute sa famille même, et que vraiment il puisse se soigner le plus rapidement possible, mais surtout qu'il puisse prendre soin de lui avant de nous finir ou de nous donner la suite de One Piece. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.